J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. La résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. At the same time, of course, he resisted. Everybody said that the vote had voted you as the new president, but for many months he held on to power, and in the end the French captured him and handed him over to you. Oh, no, that's not how it happened. I thought you dispute that, but what did happen here? Not the French. Not the French, it's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias and a lot of mercenaries, so a battle engaged. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts when he thought that those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Avant qu'on rentre dans les détails du 8 avril, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près la date du commencement de la bataille d'Abidjan, de mémoire? De mémoire, je dirais que les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été installées début mars. Et face au refus de M. Gbagbo de céder le pouvoir, la France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Ça, c'est un événement important. C'est comme ça que la bataille a commencé. Hier, vous nous avez dit, et je vous cite de mémoire, que la France avait reçu pour mission de, je vous cite de mémoire, hein, s'il y a une petite erreur, pardonnez-moi, de dégager, je crois que vous avez employé ce mot, oui, le président Gbagbo. Et je peux même vous citer exactement, si vous permettez. Voilà, vous disiez, je vous cite, hein, c'est page 77 des transcrits français. Ligne 10. La France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Fin de citation, et vous parliez de le dégager, bien sûr, il s'agit du président Gbagbo. Bon. Alors, comment cette mission, à votre connaissance, a-t-elle été accomplie? Écoutez, merci de rappeler que la France n'a pas intervenu de manière solitaire et que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné mandat à la France de rétablir la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire, surtout face au désir du président Gbagbo de ne pas céder le pouvoir qu'il avait perdu et pour lequel le nouveau président était Alassane Ouattara depuis le 4 décembre. Monsieur Nguessan, oui. Je vais reformuler ma question. Je vous en prie.
Et permettez-moi de vous rappeler que vous nous avez déjà dit tout ça et que c'est bien inscrit. C'est bien inscrit dans les transcrits des audiences précédentes. Donc là, je me borne à des questions, disons, plus concrètes, n'est-ce pas? Donc, je vais reformuler ma question. Comment la mission de, et je vous cite, dégager le président Gbagbo, a-t-elle été concrètement, matériellement, à votre connaissance, mise en œuvre par les autorités françaises? C'est une mission qui a été mise en œuvre par l'armée française, appuyée par l'ONUCI, ceci dans le cadre de combats et d'actions militaires, surtout que le président Gbagbo refusait de s'en aller.